Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking pour la journée du mardi 20 octobre. Alors nous allons commencer ici donc par le pardon, le setup M5. Donc vous voyez ici donc l'indicateur sous MT4. Donc je prends l'habitude de faire le M5 sous MT4. Pourquoi? Tout simplement parce que bien, ce sera plus rapide parce qu'il a déjà les boîtes qui se tracent de manière automatique. Et maintenant, comme vous le voyez, et bien tout simplement, on a directement la zone de stop loss. Donc là, il y a encore une mise à jour qui doit venir, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir régler le nombre de points en dessous de la boîte qui va permettre de décaler le stop loss légèrement un peu en dessous. Moi je travaille avec 10 points en dessous sur le Dow Jones. Donc ici donc c'est pas 28 255 le stop loss pour cet achat, mais 28 245 par exemple. Et il vous indique automatiquement ici au niveau des pointillés, et il vous donne également la valeur pour l'objectif du TP1 et l'objectif du TP2. À savoir que moi je mets dans les débriefings, je mets à BE ici pardon, le lot 2 lorsque l'on a atteint le TP1. Alors c'est parti, 10 heures. Hop, c'est ici, donc on a cette première boîte, on a le break qui a été validé, donc on prend en position ici, et l'on va rechercher donc l'objectif 1 ici qui est à 33, donc ça fait plus ou moins 75 points, à savoir que il est pas touché ici à ce niveau-là, mais il est touché là-bas. Donc après il y aura aussi une seconde variable externe qui permettra de tout simplement enfin, vous savez déjà le faire manuellement, hein, mais je veux dire dans la version automatisée, le robot, on prévoit une variable externe qui nous permet de décaler de X points les TP, donc c'est-à-dire pas le mettre par exemple à 28 433, mais à 28 430 ou 27 pour avoir une petite marge et par exemple être pris sur ce niveau-là un peu plus rapidement. Enfin bon, bref, ça c'est un détail. Donc ici, on devait arriver à 45. Est-ce que l'on a été touché ou pas? Non. Donc suite à la baisse ici, donc le stop loss n'a pas été touché. Et donc on a notre objectif 1 ici à plus ou moins 70. Je vais vérifier dans le... Hop. Voilà, 75 points. Et pour le second... Pardon, le second lot, bien tout simplement une fois qu'on a été touché ici, on vient rechercher notre point d'entrée, donc on est stoppé à BE. Boîte suivante, c'est celle-ci. Donc on entre en position ici et on se fait stopper. Donc ici 25, donc on a 80, donc c'est 90 points. Donc de lots à moins 90 points. Ici on a une vente. Bon, la journée d'hier c'était une journée, autant la journée de lundi était une superbe journée, autant la journée d'hier, donc de mardi, était très compliquée. J'ai d'ailleurs pas tradé énormément, j'ai d'ailleurs pris aucun setup ici, tout simplement pourquoi, je vais vous le montrer juste après. Pourquoi j'ai décidé de ne pas trader, et c'est ça aussi qui est important, c'est que vous devez mettre l'utilisation de l'indicateur forcément en conformité avec votre analyse du marché. Et moi j'avais tout simplement anticipé une journée en dents de scie assez dangereuse suite à la forte baisse d'hier, donc suite à mon analyse Elliott. Et donc j'avais décidé de ne pas trader ce type de setup parce que dans ce type de journée, comme vous allez le voir, c'est généralement assez chaotique. Donc ici, moins 125 parce qu'on se fait stopper directement. Celui-ci, hop, alors malheureusement c'est limite, donc bon, le stop était à 75, vous voyez qu'ici on est à 75, 74, donc le stop aurait été touché. Donc ici on est à moins 165 sur de l'eau. Ensuite, trade suivant, c'est celui-ci.
Donc on prend position ici, on va rechercher notre objectif 1 à plus ou moins 90 points. On est mis à BE et le solde ici est à BE. Donc là on a en plus une magnifique épaule, tête, épaule ici. Vous avez le break qui correspond à la ligne de coup. Et donc on prend position ici et on va rechercher l'objectif 1 à plus ou moins 140 points. Le solde est stoppé à BE. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le setup ici de divergence baissier dont je vous n'ai pas parlé, qui est validé ici. Celui-là, bon, hop, il se met pas encore de manière automatique. Donc vous avez le sommet ici qui vous donnait, hop, donc c'est le sommet qui donne naissance à donc ici la divergence, vous avez l'alerte qui est donnée ici et vous avez la validation qui se fait par ce chandelier là. Donc tout simplement ici on tentait d'aller rechercher l'objectif 1 qui était à 100%. Vous aviez votre stop qui était ici plus 10 points, donc c'était moins 120 points. Ici pour le setup de divergence. Donc vous voyez c'était une journée assez compliquée en dents de scie. Et si on dézoome un peu, que je vous explique la raison pour laquelle. Hop là. Voilà, donc on était ici, on avait une première vague baissière, une correction haussière, et on avait eu ici cette forte impulsion qui avait fait juste un dernier plus bas par rapport au plus bas de lundi. Alors moi, mon analyse que j'avais faite au matin, donc on était arrivé ici, on avait corrigé là, on commençait à faire ceci. Tout simplement, j'avais tracé. Où est-ce qu'elles sont? Ah, ici. J'avais tracé ici un premier canal, oui. Voilà. J'avais tracé, allez, un premier canal qui était comme ceci. On est venu travailler ici cette zone, puis on est venu casser. Donc pour moi, ça c'était une nouvelle structure de consolidation. Et donc ce que j'avais envisagé, c'était tout simplement, on faisait travail ici en zigzag pour aller rechercher la zone des 28 510. Donc cette zone-ci. Donc c'était 510, 550, avant de tenter d'aller rechercher ici les plus bas qu'on avait derrière. Et donc dans cette configuration-là, c'était assez compliqué de travailler des breaks. Hop. C'était assez compliqué de travailler des breaks et d'aller rechercher certains objectifs, sachant que tout simplement on se trouvait ici au début au milieu de cette zone là qui était très compliquée à gérer, donc cette zone de zigzag matinée et début d'ouverture, donc c'était vraiment une zone très compliquée à trader. Seulement les setups, donc vous avez celui-ci, les deux derniers étaient des setups intéressants. Pourquoi? Parce que dans le plan, eh bien on était relativement je vais dire loin de la zone des 28 550, et ensuite quand on a vu ce schéma d'épaule tête-épaule sur cette zone, eh bien c'était un très bon mouvement ici pour entrer en position et aller rechercher les objectifs, tout simplement. Donc hop. D'ailleurs, juste pour vous montrer qu'effectivement j'ai pas tradé énormément, donc j'avais juste tenté ici au matin. Enfin on voit pas les ordres, c'est ici. J'avais juste tenté ici au matin, donc une prise de position sur un des setups, voyant que ça ne prenait pas, j'étais tout simplement sorti. Et puis vous avez eu ici en cours de hausse, tout simplement trois petits trades qui ont été pris en toute fin de journée à l'achat sur tout simplement sur cette portion-ci, donc après l'alerte qui avait été donnée ici. Donc voilà, parfois il faut aussi
Malheureusement, être capable d'analyser un peu les prix et de savoir dans quelle structure de prix, on va se trouver et savoir si c'est, effectivement, intéressant ou pas de suivre l'ensemble des alertes, données par, les indicateurs que vous allez utiliser. C'est pas parce que, c'est un indicateur qui fonctionne, très bien, que, effectivement, il le sera toujours. Regardez, exemple ici, journée de lundi, on était à plus de 500 points. Journée de mardi, si on suit toutes les alertes, et bien voilà, ça nous gruge toute notre perf, de lundi. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que j'ai évité, suite à mon analyse des marchés. Donc j'ai même réussi à tirer, un tout petit peu mon épingle du jeu, en prenant uniquement les, setups qui, correspondaient à mon plan. Donc ce matin, on a juste eu ici une petite alerte déjà à la vente, qui a donné son, objectif 1. Je vais vous la montrer également. Hop, où est-elle? Hop, voilà. Où on a breaké ici cette, boîte-là, donc c'était, vers, 9h45, sur notre, fuseau horaire, et on est allé rechercher ici, 55 points, et le lot 2 est toujours, en cours. Donc voilà pour le débriefing, de la session en, M5. Et donc, hop, si je fais ça, est-ce qu'il me donne la somme? Voilà, on a fait un moins 695 points, hier, alors que, lundi on avait fait un plus 590, et aujourd'hui un plus 55. Voilà, ce qui nous fait pour l'instant une semaine en, légère perte de, 50 points. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débriefing sur le M5. Je ferai une autre vidéo pour le débriefing du Santic. Je vous souhaite une très bonne journée.